Dans la famille, ça n'arrive qu'aux États-Unis, c'est juste des épiphénomènes de trucs matrixés complètement pétés, ça n'existe pas en France. Je voudrais le prof d'école de primaire qui dit à un enfant de 8 ans « Et qu'est-ce que tu ferais si tu changeais de sexe ?» Voilà. L'endoctrinement de cette idéologie woke qui est encore plus gavante que du foie gras dans un canard, on y est depuis un moment. Mais ça commence à faire des articles à ce sujet, mine de rien. Donc ça va être de plus en plus compliqué de réfuter la réalité par tous ces gens progressistes qui disent « Non mais ça n'existe pas en France, arrête tes conneries !» Alors malheureusement, l'article est réservé aux abonnés. Quand un article est derrière un paywall, je ne peux pas vous le lire, évidemment. Par contre, on peut regarder un petit extrait, et il y a 2-3 petites autres choses, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc c'est dans Le Point qu'apparaît un article qui s'appelle « Maman, la maîtresse nous a demandé que ferais-tu si tu changeais de sexe ?» C'est la question que le fils de notre chroniqueuse, 8 ans, a rapporté à la maison. Est-ce vraiment le rôle de l'école de mettre les enfants dans cette situation ? En plus d'exercer le plus beau métier du monde, j'ai la chance... Alors, elle est prof aussi, la chroniqueuse. En plus d'exercer le plus beau métier du monde, j'ai la chance d'être la mère de 2 garçons. L'aîné est scolarisé en CE2 à l'école publique. Habituellement, il ne raconte pas grand-chose de ce qui se passe en classe. Pourtant, il y a quelques jours, il vient spontanément me parler de son dernier sujet d'expressions écrites. Comme on dit depuis que la bonne vieille rédaction jugée trop contraignante a été reléguée au rayon antiquité. Mon fils donc se tortillait un peu. « Maman, la maîtresse nous a demandé « Que ferais-tu si tu changeais de sexe ?» Stupéfaite, couteau en l'air, bouche bée, j'attendais la suite. Visiblement très mal à l'aise, il ajoute qu'il n'a pas été capable de rédiger les 5 lignes demandées. J'ai juste écrit « Je hurlais très fort et je me couperais les cheveux. » Je sais pas, il s'est pris pour Sakura. Et du coup, je n'ai pas la suite du truc, ça a l'air assez intéressant. Pour aller plus loin, il y a un extrait sur un autre site où Michel Onfray est intervenu sur France Inter. On va s'écouter un petit extrait. Nous vient des États-Unis et les gens sont tellement prompts à être anti-américains habituellement que je suis toujours très étonné qu'on puisse nous dire que la nature n'existe pas et que nous ne serions que des êtres de culture. On est les deux. On est naturellement un homme, naturellement une femme, et puis après on devient un homme et on devient une femme. Donc qu'on agisse sur les stéréotypes et qu'on évite évidemment le machisme et la phallocratie, je suis évidemment pour ça. Mais ça ne se fera pas en considérant que la nature n'existe pas. Donc c'est un débat, et il n'y a pas de débat possible sur ce sujet parce qu'il y a souvent des insultes, et je pense que on peut commencer à lire, à écrire, à compter à l'école, et puis on peut aussi arriver un jour à penser, puis un jour on arrive éventuellement à la déconstruction des mythes occidentaux. L'apprentissage. Et il a raison sur un truc très principal, c'est que le débat est impossible, ça tombe directement dans l'insulte. Ce qui est assez ouf. Ce qui est vraiment, vraiment assez ouf. Pour aller plus loin aussi, également, souvenez-vous, on avait fait cette vidéo-là. Ces profs endoctrinent vos enfants. Des enseignants activistes LGBTQ endoctrinent leurs élèves à l'insu des parents. On parle d'enfants de 5 à 13 ans. Je vous invite à regarder cette vidéo qui est assez intéressante. Et c'est cette vidéo, notamment, qui a, en Floride, a à peu près inspiré la Stop Woke Act. La Floride adopte une loi qui s'appelle la Stop Woke Act pour arrêter le wokisme dans les écoles et redonner le pouvoir aux parents sur ce qui se dit dans les écoles. Ce qui est assez fou. Le Point a partagé sur Twitter, c'est la question que le fils de notre chroniqueuse, 8 ans, a rapporté à la maison. Est-ce le rôle de l'école de mettre les enfants dans cette situation? A-t-on bien pris la mesure de ce que cela implique? Est-ce que la France devrait, du coup, s'inspirer de la Floride et faire une loi qui s'en inspire fortement, on va dire, pour les écoles françaises? Alors, John Michael Blanquer ne fait plus partie du ministère, et Pap Ndiaye est plutôt de l'autre côté du spectre progressiste que de lutter contre cette idéologie-là. Mine de rien. Tiens, en parlant de Pap Ndiaye, allez-vous réagir ou créer une nouvelle commission pour ne rien faire? 8 ans, une honte. Ne votez plus pour que ces dégénérés macronistes. Alors, Pap Ndiaye est progressiste, on verra bien ce que ça va te donner. Éric Zemmour a une nouvelle fois raison. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, Éric Zemmour? Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Dans les commentaires de l'article de Le Point, il y a quelque chose d'intéressant aussi.
Les gens commencent à en avoir quand même un certain ras-le-bol de ce côté-là. Wok, 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 wok. Et quand le sujet du jour est « Doit-on manger de la viande provenant d'animaux morts ?» Résultat, la fille de ma nièce ne veut plus manger de viande, pauvre France. Alors, ça, après, il suffit juste de dire à ta nièce, moi par exemple, ma fille, dès qu'elle disait « Il est bon le jambon, il est bon le jambon, c'est un cochon, on égorge, ça donne du jambon. Et bon ton steak, c'est une vache. » Et dans ton assiette. Donc profite de sa mort, remercie-la d'être morte, c'est pour ça que la viande est bonne. Bon, au début, ça a du mal à passer, mais au fur et à mesure, elle est assez contente que la vache soit morte, parce que, putain de bordel, le beefsteak est bon. Ça demande un peu d'éducation. Et vous, maîtresse, que feriez-vous si vous aviez un sexe masculin? Et toi, maman, qu'en penses-tu? Il est clair que l'emprise LGBT éco est surdimensionnée par rapport à son existence réelle. C'est surtout ça, en fait. Je trouve que ce commentaire est assez incroyablement pertinent, parce que les LGBT, c'est quoi? C'est 1%, 2%? Allez, à la louche, on peut monter à 3% de la population. Et pourtant, si tu les écoutes, il faudrait qu'ils soient dans 100% des films, dans 100% des productions, dans 100%... Et un pourcentage très très gros, hein, tu sais, limite à 50-50, tu vois. Ce qui n'a aucun sens. Explication. Il s'agit d'une exigence des programmes, lit-on dans l'article. Eh bien, figurez-vous que cela fait bientôt 40 ans que j'enseigne, et 40 ans que les programmes, je m'assois dessus. C'est bien simple, j'en suis resté à ceux de 1985. Le matin, c'est maths et français, et l'après-midi, c'est français et maths. L'objectif pour moi a toujours été que le soir, en partant, mes élèves sachent un peu plus que le matin en arrivant. Je suis choqué que l'on pose cette problématique à des enfants de 8 ans, alors que tout le monde sait que c'est une problématique de maternelle. Ah, le niveau baisse. Scandaleux. C'est évidemment scandaleux, une idéologie qui veut intimider l'opinion, les médias, l'enseignement s'installent. Les enfants ont besoin d'une éducation équilibrée, et pour construire leur identité, Madame Lisa Kamen-Herzig a eu raison d'écrire cet article et le point de le publier. Impayable. Merci Lisa Kamen-Herzig. Tu crois que quand elle est en moto, ça fait Lisa Kamen Rider? Pour cette édifiante contribution, voilà qui nous permet de comprendre l'entreprise de déconstruction des esprits en cours rue de Grenelle. Déconstruire des enfants de 8 ans, même Sandrine Rousseau n'y avait semble-t-il pas pensé. Il faut emmener la maîtresse au resto pour manger une choucroute. Dans une assiette, la choucroute traditionnelle avec une tranche de jambonneau et une belle saucisse, et dans l'autre assiette, une choucroute de la mer avec du poisson blanc et des moules. Question la maîtresse. Quelle est la vraie choucroute? Je suis curieux d'entendre sa réponse. Et la choucroute au saumon. Je suis allé à Strasbourg une fois dans un resto, j'ai mangé de la choucroute au saumon. Est-ce que c'est de la vraie choucroute? Je sais pas où il a voulu en venir. Je sais vraiment pas où il a voulu en venir. Les Français sont daltoniens. Il faut expliquer aux Allemands qu'un daltonien ne fait pas de différence entre le vert et le rouge vif. Donc les Français sont daltoniens et ils regardent les médias qui arrosent du Mélenchon à haute dose. Et les Français qui n'ont aucune notion d'instruction civique pensent qu'après les présidents, ils élisent le Premier ministre. D'ailleurs, à la télé, on demande à des étudiants ce qu'est l'Assemblée nationale, le résultat édifiant 0 pointé. Mais putain, mais faites des commentaires par rapport à l'article! On dirait des gens random. Attends, j'ai un post-it. Oh, ce pavé, ça fait longtemps que je l'ai pas posté. Ding, 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 ding. Soyez un peu cohérent, bordel de merde. Ou essayez au moins de faire comprendre c'est quoi la relation, c'est quoi le schmilblick. Qu'elle leur apprenne à compter, écrire correctement, mais là, ce professeur des écoles non pompeux d'institutrice devrait consulter un psy. Mon agenda est booké. Surbooké. Éducation nationale, on a bêtement laissé passer cette appellation, me concernant, je pense qu'on attend plutôt de l'enseignement national. Au passage, une poignée d'excités s'est arrogée des missions imaginaires au détriment des attentes du premier ordre. Apprendre à lire et à compter, certains profs, se permettent d'aborder des sujets aussi compliqués que l'identité sexuelle sans avoir la moindre formation sur le sujet, la moindre validation des parents, la moindre idée des conséquences et surtout la moindre... les parents sont pas au courant. Et on retrouve justement, c'est pour ça que je vous parlais de cette vidéo-là, des enseignants activistes endoctrinent des enfants de 5 à 13 ans sur les questions de sexualité, de genre et de non-binarisme et LGBTQ en demandant de ne rien dire aux parents. On parle de groupes privés, secrets. Et ils demandent aux gamins, surtout tu dis rien aux parents. Et c'est en dehors de la classe, c'est genre ils vont les chasser dans les cours de récréation, pendant la pause déjeuner, ce genre de choses. Enfin, la vidéo est assez incroyable, n'hésitez pas à aller la regarder. En tant que parent, cela me choque beaucoup et je dénie à ces gens-là le droit de faire ce que bon leur semble à mes enfants. Restez à votre place et laissez aux parents la leur.
Bonjour, cliqueur, excellent votre post, j'adore. Vous écrivez la chaîne, bon, il commence à s'engueuler. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que l'algorithme de YouTube, à aider au référencement, abonnez-vous, likez le clocher et à bientôt pour d'autres aventures.